En chirurgie, la précision n'est pas sur le derme humain. Elle se forge dans l'humilité de la matière organique, là où l'erreur ne coûte pas de vie, mais enseigne la patience. Écoutez ces bruits de ciseaux qui rythment la salle. C'est la musique de la dissection fine. Cet exercice pratiqué par le futur maître du scalpel n'est pas un simple goûter de laboratoire, mais une répétition silencieuse de l'action opératoire. Alors cette activité, ça rentre dans le cadre de la formation globale des 2S de chirurgie générale. Et chaque année, nous organisons un atelier de suture intestinale pour la chirurgie digestive, de suture hépatique, de suture sur la rate, les organes pleins en général. L'objectif visé, c'est que les apprenants, avant même d'arriver au bloc opératoire, qu'ils cherchent faire les réparations des lésions au niveau des organes pleins dans l'abdomen, au niveau des organes pleins dans le thorax et au niveau des organes creux dans l'abdomen. Donc comment réparer les lésions, comment suturer et comment assurer l'hémostase, ces différents gestes, ils vont les apprendre ici avant d'arriver dans la vie réelle. Sur la banane, considérée comme un simulateur de peau par excellence, une incision longitudinale nette est pratiquée. Sa peau, épaisse mais cassante, apprend à la gestion de la tension. La première étape, on les laisse faire la suture, c'est-à-dire ils apprennent à coudre sur la peau d'orange. Parce que ça, la peau d'orange, elle est dure. Même si la personne qui fait la suture n'est pas très forte, ça ne se déchire pas. C'est le début de l'apprentissage. Ensuite, on leur laisse faire la suture sur la banane. La banane qui est encore moins dure et ça demande beaucoup plus de précision, le serrage, la précision, la tournure du poignet, tout ça, l'apprenant le maîtrise en faisant la suture sur la banane. Et la dernière étape sur les fruits, c'est la suture sur les papayes. Vous voyez, elle est très fragile. Le point d'entrée de l'aiguille, le point de sortie de l'aiguille, il doit maîtriser. Ensuite, comment faire le nœud, le serrer sans sectionner la tranche de papaye, le dosage, il doit le maîtriser. Comment maintenir son nez bien serré et comment terminer tout son nez. Et au final, on soulève les deux morceaux pour voir si le fil tient. Ça, avec ce geste, ils apprennent, c'est pour simuler la suture sur le foie, la suture sur le rein, la suture sur la rate et autres organes pleins. La deuxième partie de cette formation, c'est la suture intestinale. Et là, nous avons des trucs bien là. C'est l'intestin de mouton qu'on leur donne, ou l'intestin de vache qu'on leur donne. Il faut l'anastomose. Et cette anastomose, ça nous permet de faire la simulation. Comment suturer les voies biliaires en péropératoire. Comment réparer une lésion de l'urtère. Et avec les différents calibres, on leur donne, ils apprennent sur ces différents matériaux qui sont disponibles ici, pas chers et accessibles. Ils ne sont pas seulement dans ce laboratoire pour couper. Ils sont ici pour apprendre à lire le corps humain comme on déchiffre un texte sacré. Chaque incision est une question. Chaque plan de clivage est une réponse. Dans ce laboratoire, l'erreur est encore un enseignement. Demain, au bloc opératoire, elle sera une conséquence. Aujourd'hui, là où nous sommes dans le cadre de la formation, la première façon du malade est à éviter. Donc, avant d'arriver au bloc opératoire, l'apprenant doit maîtriser tout ce qu'il y a comme gestuelle. Il doit avoir tout ce qu'il y a comme compétence au niveau psychomoteur pour que, arrivé au bloc opératoire, le geste ne soit qu'une répétition. Le chirurgien se construit ici, entre humilité face à l'anatomie et maîtrise du geste.